La grande émission s'installe dans un lieu emblématique de Nice et on est ravis de vous y retrouver, chers téléspectateurs. Comment ça va, mon cher Thierry? Oh, mais moi ça va très très bien. On attaque une nouvelle semaine. On attaque une nouvelle semaine. On vous souhaite d'ailleurs une très très bonne semaine, amis téléspectateurs de la grande émission. Et je pense que ça va être une semaine très excitante. C'est vrai. Quand on sait comment est mort Félix Faure. Oui, c'est vrai. Je pense que on va bien donner encore cette semaine. On va tout donner, rien que pour vous, bien ouais. sûr, avec un programme chargé qu'on vous détaille dans un instant. Mais pour cela, il faut d'abord lancer le générique. Et si on retournait sur le Félix Faure, justement là-haut? Oui, un on y générique retourne du lundi. Allons-y. En finesse, Allons-y. je fais de la main gauche, je ne suis pas gaucher, mais mais générique. Nous sommes le lundi 28 janvier, vous regardez la grande émission. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre depuis le Félix Faure à Nice. On y est bien et on va s'y installer toute la semaine. Oui, avec toute l'équipe de la grande émission, on vous fait découvrir cet endroit dans un instant. Bien sûr, laissez-moi saluer celui qui m'accompagne. Thierry Messnage, comment allez-vous? Je vais très très bien, je vous souhaite une excellente semaine. Je suis ravi d'être à vos côtés. Encore une fois, comme je l'ai fait tout à l'heure, sur la séquence pré-générique, il me soit permis de saluer tous les téléspectateurs de la grande émission à qui je souhaite une bonne journée, une bonne soirée et d'ores et déjà une bonne semaine. Exactement, puisque la semaine sera bonne, ne vous inquiétez pas, on en a l'habitude avec la grande émission, vous allez le voir, il y a du passage, voilà, puisqu'on est en plein service au moment où on enregistre cette émission, donc on vous dit tout, bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on est en plein service parce qu'on est au... Hop, Félix Faure. Et on va découvrir ce lieu avec son directeur, le directeur de cette brasserie, Frédéric. Il est à quelques mètres de nous et c'est lui qui va nous en dire un petit peu plus sur ce lieu incroyable avec beaucoup de vie. Vous allez le découvrir aussi. Un petit virage de prix pour le Félix Faure ces derniers mois. On en saura un petit peu plus grâce à Frédéric, notre invité sur le plateau de la grande émission, dans quelques instants. On découvrira aussi la chronique du jour. Oui, bien évidemment. Et puis comme on le disait tout à l'heure dans la séquence pré-générique, quand on sait comment est mort Félix Faure, on se doute qu'ici il y a évidemment beaucoup de va-et-vient. On le rappelle, il est décédé dans les bras de sa maîtresse. Voilà, dans des circonstances qu'on ne peut pas qualifier de tragiques. Mais bon, non. Hein, écoutez, pour un président ou pour un autre, c'est quand même une belle mort aujourd'hui. Mais ici, ça reste avant tout un lieu de vie. Et le lundi, c'est son jour, c'est Mika que nous saluons, notre Mister Riviera Blog. Comment va-t-il? Un petit salut de la main en lui souhaitant à lui aussi un bon lundi. Dans un instant, nous verrons, et les téléspectateurs, et tristes surtout, verront qu'en 10 ans, on n'est pas changé finalement, puisqu'il y a un truc très à la mode qui a fait son apparition il y a quelques temps, ça s'appelle le 10 Years Challenge. L'idée, c'est de publier sur les réseaux sociaux, grosso modo, une photo de vous il y a 10 ans, une photo de vous maintenant. C'est ça. Voir un petit peu l'évolution des choses. Nous nous sommes prêtés au jeu. Et Mika a aussi récolté des tas de petites photos de stars, comme elles étaient il y a 10 ans. Nous verrons ça dans les prochaines minutes, Mika. Et parfois, ça pique un peu. On ira découvrir aussi le magnéto du jour signé Ben. Il a encore sonné. Ben. Oui, Big Ben, bien sûr. Oui, forcément. Non loin d'ici d'ailleurs. Eh oui, Place Masséna, avec un jeu, le jeu des 5 secondes. Il vous pose une question et sous la pression, en 5 secondes, vous devez donner 3 réponses. Vous allez tout savoir et tout comprendre grâce à lui. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Émission qu'on va attaquer dans un instant, non sans saluer celui qui nous accompagne pour notre plus grand plaisir et votre plus grand plaisir, c'est le caricaturiste de la grande émission. Rémi Molinari, comment ça va? Oui. Déjà au bar. Écoute, dans cette ambiance de déjeuner, de brasserie niçoise, écoute, je m'apprête donc à dessiner, à faire un dessin de Fred, établissement que je connais, j'y reviendrai. J'aurai 2 mots à dire, parce que j'y viens très souvent en fait. Eh bien écoute, on est ravis de savoir que c'est un lieu que tu fréquentes et surtout on est ravis de savoir que tu auras une nouvelle anecdote à nous raconter. Toujours croustillantes les anecdotes de Rémi Molinari. Et le dessin bien sûr en fin d'émission. Tout à fait. Le décor est planté. Bien sûr mon Rémi, merci à toi. Le décor est planté, je le disais. On va donc pouvoir démarrer cette émission avec notre invité Frédéric, directeur de cette brasserie Félix Faure. Il est avec Mika, notre chroniqueur du jour. Tous les deux sont au bar, ils vont traverser cette salle pour rejoindre le plateau de la grande émission installé par Sébastien Lyotard et toutes ses équipes. Vraie ambiance brasserie, vraiment, voilà. On le disait tout à l'heure, ces serveurs qui vont, qui viennent ici, et on le dira sans doute avec Frédéric dans un instant, on peut dîner ou déjeuner à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et 7 jours sur 7, voilà.
c'est l'apanage d'une grande et belle brasserie comme celle qui nous accueille aujourd'hui. Et on va y rester toute la semaine grâce à Frédéric. Comment ça va, Frédéric? Bah écoutez, très bien, merci beaucoup de venir tourner l'émission ici. Bah, c'est un plaisir, on va y rester, je le disais, jusqu'à dimanche. On va découvrir ensemble ce lieu, véritable institution à Nice. Et je parlais d'un virage pris ces derniers mois. Oui, le Félix Faure a une nouvelle vie et on va y revenir largement avec vous. On va saluer Mickaël, notre chroniqueur du jour. Comment ça va? Bonjour, ça va. Salut Mika. Stressé, il y a du monde, ça me perturbe. J'ai pas l'habitude qu'il y ait autant de monde autour de nous pendant qu'on tourne. Non, ça va bien se passer. On est ici en famille, vous le savez. Absolument. Et en plus, on va s'amuser. On va s'amuser absolument parce qu'on va parler du 10 Year Challenge, comme vous l'avez très bien évoqué tout à l'heure. Donc voilà, le nouveau jeu qui buzz en ce moment, le nouveau défi qui buzz sur les réseaux sociaux, de poster une photo de nous aujourd'hui et une photo de nous il y a 10 ans. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes de nos amis les stars qui m'ont un peu attiré mon attention et puis on va voir quelques-unes. pour certains et certaines, 10 ans c'est long. Oui, c'est vrai. Hein, 10 ans ça peut être très très long. Et à l'inverse, certains autres. Aussi, voilà, comme quoi, hein, ouais. le temps n'a pas le même effet sur tout le monde. Absolument. Ouais. Et nous y compris. C'est pas faux, qu'on verra aussi dans un instant. On s'est tous prêtés au jeu. Je peux vous le dire tout de suite, Rémi Molinari aussi s'est prêté au jeu. Mais je pense qu'il a pris une photo d'il y a plus de 10 ans. Oui, lui, il n'a pas fait le on est 10 d'accord. years, il a fait le 20 years challenge. On est là-dessus. Nous, on va donc, avant de passer à la chronique dans un instant, on va bien sûr planter le décor de cette émission qui va s'installer toute la semaine au Félix Faure. Je parlais d'un lieu incontournable. Le Félix Faure, c'est avant tout une sacrée histoire ici à Nice. Alors c'est une sacrée histoire, c'est une histoire qui a commencé quand même il y a déjà plus de 50 ans. Bon, aujourd'hui c'est mon frère et moi qui l'exploitons, mais ça a commencé avec une personne dont il faut quand même rappeler le nom, qui s'appelle Monsieur Tony Salomon, qui a commencé dans les années 50, on va dire dans les années après-guerre avec sa femme. Alors le premier Félix Faure n'était pas ici. D'accord. Il était un peu plus loin, c'était à la base un petit bar. C'était même pas encore un restaurant. Donc ils ont commencé tous les deux, donc Monsieur Salomon et sa femme. Et ça a bien marché. Ça a bien marché grâce notamment aux Américains de l'après-guerre qui faisaient vivre l'affaire. Et de fil en aiguille, ils ont cherché plus gros. Donc ils ont acheté ici le local, cette pièce principale qu'on peut voir aujourd'hui et qui a été agrandie par la suite. Et il s'est associé avec un monsieur qui s'appelle Yves Lorenzelli. Et ils ont vraiment créé l'histoire du Félix Faure avec la fermeture tardive, avec le service à toute heure, avec le fameux tartare et le filet au poivre flambé au cognac. Que vous avez gardé? Non, qu'on n'a pas gardé. Aïe, aïe, aïe. Qu'on n'a pas gardé parce qu'on voulait aussi mettre un petit peu notre touche dans le restaurant. Et justement, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Alors écoutez, nous aussi c'est une histoire un peu moins longue que celle de Monsieur Tony, mais on a commencé avec un camion pizza il y a 15 ans, grâce à la mairie de Nice qui nous avait donné un emplacement pour un camion pizza. Et on a commencé donc aux 2 avenues à Nice Nord, à Sessol avec mon frère. Lui qui faisait les pizzas, moi qui faisais les livraisons. Et puis de fil en aiguille, on s'est agrandi, on a acheté des affaires, on les a revendues. Et on a réussi à rentrer au Félix Faure. Alors je voulais le signaler aussi, grâce à Pierre Favazuli, qui a été le 2e exploitant du Félix Faure. Nous, on est les 3e en fait. Pierre Favazuli, aujourd'hui, c'est le patron de la brasserie Lef, de la brasserie Le Scotch Tea House, de la brasserie Boriglione. C'est un grand monsieur qui nous a fait confiance, qui nous a bien aidé dans cette aventure et qui avait racheté le Félix Faure en 2003. Donc on a pris la suite. Et j'aimerais souligner aussi, pas la mémoire parce qu'il est encore en train de travailler, mais un petit hommage à ces gens-là qui sont arrivés, qui n'avaient rien, qui ont beaucoup travaillé et qui aujourd'hui pèsent quand même lourd dans le milieu de la restauration sur Nice. Dans un instant, on joue avec le 10 Years Challenge de Mika. Oui, juste avant. Oui, pour rappeler le principe de la brasserie, parce que voilà, on dit restaurant, brasserie, c'est un petit peu particulier, c'est un petit peu différent qu'un restaurant traditionnel. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ou réexpliquer de quoi il s'agit? Quel est le concept réel de la brasserie? Alors pour faire simple, en fait, la brasserie, en général, c'est un restaurant, mais dans lequel vous pouvez manger à toute heure, qui peut vous servir également des consommations en plus de votre nourriture. Donc vous pouvez venir pour manger ou pour boire un verre. La brasserie, le concept de la brasserie, c'est de pouvoir manger vite et bien.
Donc en général, le midi, on a un petit plat du jour. Copieux, avec une carte très éclectique. Parce que c'est un concept qui est très 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 répandu. Par exemple, à Paris, il y a des brasseries prestigieuses. À Paris, on peut citer par exemple l'une des plus prestigieuses qui est la Coupole. Vous avez voulu vous calquer sur cette ambiance. D'ailleurs, on le sent bien l'ambiance depuis le début de cette émission. Effectivement, c'est va-et-vient incessant. C'est le propre dans la brasserie. Hein. Pourvu que ça dure, hein, pour les va-et-vient. Franchement, je vous le souhaite. Merci. Et en fait, on ne s'est pas vraiment calqué sur les brasseries parisiennes. Enfin, au niveau du décor, oui, mais on est à Nice. Donc c'est une brasserie à la niçoise. Donc au niveau des plats, on est un petit peu différent des brasseries qu'on peut rencontrer à Paris ou à Lyon. Par contre, dans l'esprit, c'est ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la vie. On veut que les gens puissent échanger entre eux. Des fois, vous avez des tables, là, vous pouvez le voir à l'étage. Les gens sont quand même assez proches les uns des autres. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez rencontrer des voisins, vous pouvez partager des moments autour d'un plat. Et en général, voilà, manger vite, ça c'est avec vraiment, toujours ce léger brouhaha ambiant Oui, c'est ça. qui crée l'ambiance. Mais oui, on mais y c'est est très bien. bien, c'est très agréable. On y est très très bien. Dans un instant, vous évoquiez les plats et on y viendra à ces plats et à cette carte que vous proposez ici, midi, soir. On verra et on essaiera d'en savoir un petit peu plus avec vous dans la deuxième partie de cette émission, Frédéric. Mais juste avant, vous le savez, c'est l'heure de la chronique du jour. Il est là pour nous parler tendance et aujourd'hui, la tendance se passe notamment sur Instagram. On en parle avec lui, le 10 Years Challenge, signé Mika, notre Mister Riviera Blog. Mika, c'est un phénomène de mode ces dernières semaines, mettre sa photo d'il y a 10 ans et celle d'aujourd'hui. Absolument. Et rigoler ou pas d'ailleurs. Et rigoler ou pas. Donc tout le monde se demande à quoi on ressemblait il y a 10 ans. Donc en ce moment, ça fait vraiment le buzz sur Internet. Vous étiez né, vous ? Oui, vous étiez né. J'étais très jeune. Ouais, c'est ça. J'étais très très jeune. Alors à ce jour, il y a quand même eu plus de 5 millions de publications sur les réseaux sociaux de personnes qui ont posté ces deux fameuses photos à côté à 10 années d'intervalle. Donc on a accusé Facebook d'avoir lancé ce défi pour pouvoir améliorer son système de reconnaissance faciale et ensuite cibler les publicités, vous savez, un petit peu tout ça. Donc finalement, ça a été démenti par Facebook en personne. Mais j'ai l'impression que ça a été plus efficace sur Instagram que sur Facebook. Oui, c'était beaucoup plus, comme d'habitude. Si Facebook l'a démenti, on peut les croire sur parole. Dès que c'est photo. Non, ils ont démenti l'avoir créé. Ils ont démenti l'avoir créé. Mais c'est vrai que question photo, c'est plus souvent sur Instagram. En fait, à l'origine du 10 Year Challenge, c'est Damon Lane, dont on va voir la photo, qui a posté le 11 janvier. C'est un présentateur météo aux États-Unis qui a posté le 11 janvier une photo de lui en 2019, une photo de lui en 2009. Donc je ne sais pas si on voit sa photo qui peut apparaître à l'écran. C'est la première, de toute façon. C'est la toute première. C'est lui qui a lancé ça, qui a lancé le. Voilà, c'est lui. Donc il a bien mangé entre temps. Ce petit défi sur sa page Facebook et c'est vrai que ça a lancé la mode et depuis tout le monde s'y est prêté au jeu, surtout les stars qui du coup ont vraiment publié toutes leurs photos en montrant souvent côté des stars que la chirurgie esthétique était quand même pour quelque chose. Donc en première ligne on va voir quelques-unes. On a Jessica Biel par exemple qu'on connaît qui avait joué cette à la maison. Oui, vous vous souvenez, bien sûr. Quand elle était on a du mal à croire qu'il y a quand même 10 ans entre ces deux photos, n'est-ce pas? Ouais. Alors, laquelle est la plus vieille là pour le coup? C'est celle de droite. On ne sait pas. Celle de droite est la plus C'est vieille. vrai, non mais je te jure. Alors elle dit qu'en fait, le nombre de différences qu'il peut y avoir en 10 ans, c'est dingue. Maintenant, j'ai plus les marques de bronzage, j'ai plus mes boucles d'oreilles, j'ai plus ma période blonde. Oui, Par contre, elle a toujours le même chirurgien apparemment. Elle a toujours le même chirurgien. Mais en fait, elle avait quel âge? Elle a 36 ans, donc elle avait 26 ans sur la photo en blonde, 36 sur la photo en brune. Elle est magnifique après, moi je la trouve très jolie. Cependant, c'est vrai que le visage, à part les boucles d'oreilles, la couleur de cheveux, il n'y a rien qui a changé. Moi, si tu me dis pas que c'est la même, je crois que c'est deux personnes différentes, franchement. Oh, quand même, regardez le nez. Le nez, il n'y a qu'un chirurgien qui fait ce nez-là, Dr Choucroune. On l'embrasse. Je comprends pas, moi. Alors pire encore, il y a Reese Witherspoon, 42 ans, qui elle fait encore plus jeune maintenant qu'il y a 10 ans. Oui, c'est vrai. On dirait Cécile de Minibus. Non mais oui, je suis désolé, à droite. Un peu différente quand même. Non, en tout cas, elle est sublime, mais c'est vrai qu'elle a 42 ans et sur l'autre, elle en avait 32. Et honnêtement, je sais pas vous, mais moi je vois pas la différence. Ouais, c'est vrai. Elle a un bon chirurgien. Elle a un très bon chirurgien. Très bon chirurgien. Alors, d'autres personnes, je vous bouge un peu parce qu'en fait, il y en a beaucoup. Allez-y. Après, je vais me faire engueuler à la fin. Non, vas-y. Alors, il y en a qui sont vraiment pris ça au second degré, comme Maria Carey, qu'on aime beaucoup dans cette émission, qui, elle, pour le fun, elle s'est décidée de poster la même photo. Et en plus, elle a de l'humour. Oui, très bien. Et en plus, elle a de l'humour. Donc, elle a marqué qu'en gros, elle comprenait pas ce délire de 10 Year Challenge, que pour elle, le temps n'a pas d'emprise sur elle. Ça l'arrange pas surtout. Ouais, c'est sûr que ça l'arrange pas. Alors, pour rappel, elle a 48 ans, donc elle a précisé que c'était pas une photo d'aujourd'hui, quand même. C'est une photo qui a été prise il y a quelques temps. Et pour information, Maria Carey, c'est celle qui porte le peignoir.
Voilà. C'est juste pour préciser. Alors, la photo qui a fait le plus de buzz, c'est elle, Caitlyn Jenner. Caitlyn Jenner, qui a 69 ans, qui, elle, en fait, il y a 10 ans. Ah oui, c'était était monsieur. Bruce Jenner. Bruce Jenner, champion olympique d'athlétisme, beau-père des Kardashians, très connu. Ouais, c'est un vrai intérêt au moins. Là, c'est Sa un vrai intérêt. transformation là. sexuelle a été, son changement de sexe, pardon, a été fait il y a 3 ans et on a tous suivi dans les médias. Donc il est devenu Caitlyn Jenner Il y a 10 ans, elle a déjà 3 pas l'air ans. très nette. Ouais, c'est ça. Hein, Et il a 10 ans, posté hein. cette photo en disant ça c'est un Britannia Challenge. Et à mon Soyez avis, oui, vous-même. c'est difficile de faire mieux. C'est ça, c'est difficile de faire mieux. Alors après il y a les stars qui ne l'ont pas fait, donc il y a des internautes qui ont essayé de le faire pour eux. Donc il y a des photos qui sont mignonnes comme par Ça, c'est exemple énorme. Kylian Joli. Mbappé. Ouais. Très C'est beau. trop mignon, moi Ouais. je trouve, avec sa photo quand il avait 10 ans et sa photo champion du monde où il était le. Alors de même, enfin de mémoire, non, C'est je l'ai Kylian, noté. hein. Je crois que vous avez dit Julian, mais c'est Kylian. J'ai dit Julian, j'ai marqué Kylian en plus. Ah oui, non, mais c'est ce qu'on me dit, hein, mais, parce que vous savez, Ah, moi je mais vous ils sont- écoute jamais. Il avait 10 ans en 98, je crois, à peu Il près. avait 10 non ans, il a 20 Grosso ans, modo, donc c'est ça, il avait ouais. 10 ans à l'époque. Non, là, c'est joli, c'est sympa. Non. Donc c'est très mignon. Il y a aussi ensuite le prince William. Non, mais il est né en 98, hein, Kylian Mbappé. Il avait, oui, non, il avait 10 en ans. 2008. En 2008, il avait 10 ans. Oui, En oui, c'est ça, 2008. il avait 10 ans en 2008. c'était oui, le c'est saison, ça. ouais, Oui, il y a oui. Donc ensuite il y a le prince William, il y a 10 ans. Ah, lui, maintenant, il a morflé, lui. on se rend compte, morflé, il a perdu quelques cheveux, il a Non, eu non, il a 3 morflé, il a enfants et un morflé. mariage depuis, mais il a quand même perdu quelques cheveux. On va le voir, on va le voir. On va peut-être le voir. Il arrive, hein, mais Il le arrive. temps de venir d'Angleterre, c'est un peu long. Donc lui forcément il n'a pas de compte Facebook ni d'Instagram, donc c'est les fans qui se sont amusés à le faire pour lui pour Alors, on montrer m'a un dit de petit passer peu au la prochain, on avait un différence. petit souci sur cette On a un photo-là. petit souci sur William, bah, c'est pas grave, de toute façon on se souvient de sa tête. Alors le prochain c'était Kylie Jenner. Kylie Jenner, on l'a Kylie Jenner. Voilà, Kylie Oui. Jenner qui est la fille donc de Caitlyn Jenner qu'on a vu tout à l'heure. D'accord. Qui elle par contre en 10 ans elle a dit ne jamais avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Stop, mytho, Fred. Là, vous qui êtes dans la cuisine, on reconnaît le steak tartare dans les lèvres. Il y a légèrement steak tartare et puis un petit peu de filet aussi sur les hanches. Voilà, on est d'accord. C'est ça, donc elle a dit n'avoir jamais fait recours à la chirurgie esthétique Bien pour sûr. ça qu'elle ne s'est pas elle-même aventurée à le faire, les fans l'ont fait pour elle. C'est Donc ça. juste pour info, elle est devenue l'année dernière la plus jeune self-made woman milliardaire au monde. Donc malgré tout, elle a peut-être mis un petit peu d'argent dans ses lèvres, mais voilà, elle a quand même bien réussi. Très bien. Une qui m'a fait beaucoup rire, la suivante, c'est Jennifer Aniston. Alors, est-ce qu'on la Elle est voit, Jennifer magnifique. Aniston? Elle est magnifique, Jennifer Donc, elle a Aniston. été Ah oui, d'accord. détournée par les fans. Donc, soi-disant Jennifer Aniston, il y a 10 ans, Jennifer Aniston maintenant. En fait, bien sûr que On nous, ne on touche sait pas à mais je Jennifer trouve ça Aniston. vraiment très très drôle. Et enfin, Cher, 72 Ah oui, ans, oh là là. que les fans sont Ah amusés à oui. détourner en marquant 1921 et 2019. C'est la même. C'est Et pas effectivement, Cher, on la connaît depuis toujours, mais elle n'a jamais changé. C'est vrai. Alors, du coup, j'ai Il, perdu il une a perdu feuille. ses fiches, du coup il descend, c'est C'est pas parfait. grave, celle-là, je l'avais fini. Voilà. Alors, du coup. Allez, il nous reste une minute pour, ouais, y a pas de souci, pour je notre suis prochain passé nous, quoi. à nous. Bon, allez. Nos photos à nous. Alors, on va faire rapide pour nous, parce qu'il y a moins Oui. d'histoires à dire. Voilà. Et puis il y a moins de chirurgiens surtout. Il y a moins de chirurgiens. Donc, Quoique. voilà. Oui, c'est vrai, on alors, sait pas. Monsieur le réalisateur, on commence les photos de l'équipe. Ah, le mec parle au réalisateur comme si. Oh là là. Oui. Voilà, ça, j'ai pas trop changé, non Il n'avait pas changé du tout. Ah, mais on a retrouvé Franchement. les photos du prince William apparemment. ouais. J'avais- C'est vrai. Pardon. J'avais plus de rides à l'époque. Je rigole. Ah mais la coiffure était approximative à l'époque. Hein. Voilà, j'étais jeune quand même. Ouais, en même c'est temps, vrai, c'est vrai. Donc voilà, je buvais déjà des apéros. On voit un paquet de cigarettes, j'aurais dû le cacher. Mais pardon. C'est pas grave. Mais c'était à l'époque, j'ai changé. Très bien. Voilà, alors Sébastien Serrano ensuite. Bon, c'est du. hein. Il On vieillit. a fait du soft, Non, on a fait franchement, du alors là, soft. je suis Il a bluffé, pas vieilli franchement. non plus. Tu es sûr que t'as envoyé des photos d'il y a 10 ans Ah oui, je vous Moi, je assure. suis pas sûr. On Je avait pense dit qu'il a qu'on un peu jouerait le jeu, triché. hein. Ouais, ouais, Hein mais je vous assure, regardez les rides sur le front. Ouais, non, magnifique, magnifique. Mais il a une bonne ossature, il vieillira C'est bien. ça. Oui. Ouais, ouais. Je me fais Alors- pas de soucis pour lui. Un autre qui était super beau gosse il y a 10 ans, hein. Ouais, Notre mais en Ouais, prison, j'ai par une contre. image. En prison. En prison, ouais, on dirait une photo de prison, effectivement. Mais non, c'est ces photos à la con de la carte vitale et tout. Surtout, souriez pas. Mais ça, vous Surtout, allez bien. hein Ça, vous Mais allez bien. c'était. À ouais, droite, il a pris la photo de son profil Tinder. C'est ça. Et, Ouais, ouais, et qu'est-ce que tu veux enfin, notre préféré, le meilleur, notre Rémi Molinari. 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 Oh là 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 Il a là pas saisi là. le concept de 10 ans quand j'ai demandé les photos. Robin donc. Williams. La C'est première photo Sigrid date- and Foy, là. Tu sais comment ils s'appellent, là, les deux là qui sont à Las Vegas avec le tigre au milieu, là. Ah, magnifique. Alors la première photo Sigrid date de and Roy. 2001 et la deuxième date d'il y a quelques semaines. Ouais, Donc c'est ça. voilà, un 18 ans, Your Challenge on va dire. Ouais. Alors juste, les défenseurs de l'environnement ont détourné un petit peu ces photos pour alerter aussi de l'impact du changement climatique. Donc il y a une photo qui a fait le buzz d'un glacier fondu, je sais pas si on peut la voir. On va la voir, elle est là. Voilà, elle est ici. Alors, il a été vu que en fait, c'était deux photos qui avaient été prises à des endroits différents. sûr, ouais. Donc, c'est pas exactement la tout, réalité. c'était de choquer avec le Cependant, message. voilà, c'était pour choquer, pour sensibiliser les gens à la fonte des glaces et au changement climatique, qui est vraiment un gros problème de pire en pire. Et je termine, tant qu'on est sur Instagram, Très rapidement. en début d'année, en plus du Tania Challenge, on a eu la photo la plus likée au monde,
qui a changé. Donc la numéro 1 avant c'était celle-ci, celle qu'on va voir. Donc encore Kylie Jenner, la fameuse Kylie qui s'est fait refaire les lèvres avec son père qui est devenu maire, qui avait caché sa grossesse à tout le monde et qui du jour au lendemain elle a posté une photo avec son bébé. En 3 semaines elle avait eu 17 millions de likes sous cette photo. Et il y a un petit malin qui a décidé de détrôner ce record en postant cette photo, la photo d'un œuf. Alors, et il a fait combien de croyez-le ou non, ça a été posté le 4 janvier 2019. Il a fait 49 millions de likes avec un sous la photo. Voilà. Enfin, là, quand je fais les captures, c'était 47. Entre-temps, c'est passé à 49 millions en postant juste un œuf. Donc, on ne sait pas qui se cache derrière. On sait juste que c'est en anglais. Il a juste déclaré à la presse que, en fait, quand il a posté la photo, il avait marqué « Établissons ensemble le record du monde et obtenons la photo la plus likée au monde en détrônant celle de Kylie Jenner. » Et il a dit à la presse, je me suis dit que ce serait une expérience intéressante d'essayer de battre un record avec quelque chose d'aussi basique. J'ai pas fini que possible. J'imagine que c'est aussi une manière de parler de la culture et de la célébrité et à quel point elle est fragile et facile à manipuler. Bon. Et c'était rigolo pour lui de montrer qu'il pouvait détrôner la fameuse Kylie Jenner qui a réussi sans rien faire, juste avec un œuf. Donc, bravo Mika, voilà, c'était très long mais ça valait. C'était long mais c'était bon. C'était long mais c'était bon, comme on dit chez vous. Ça tombe bien qu'on parle de ça parce que la semaine prochaine on parle. Non, la transition de merde. Oui. On parle d'objets coquins pour la Saint-Valentin. Voilà, allez, la semaine prochaine parfait. on sera 10 jours avant la Saint-Valentin et on va parler d'objets coquins. Merci Mika, on va vite aller voir Rémi Molinari qui a une anecdote sur ce Félix Faure, bien sûr. Bravo pour la photo déjà Rémi. Ah bah t'as vu comme j'ai eu mon quart d'heure de célébrité quand même. Mais tu l'as toujours. Alors l'anecdote sur ce lieu. Oui, alors dans les années 60, cet établissement existait en fait sous une autre appellation, c'était le Provence. Et il y avait des performances d'artistes ici. César, Sosno, Armand et Ben. Ben a fait des performances ici. Et il en a fait une originale un jour. Il a fait une petite affichette sur laquelle il a écrit « Au Provence, dimanche prochain à 18h, Ben montre son cul ». Et donc tout le monde s'est pointé le dimanche, le fameux dimanche à 18h. Ici, pour voir ce que Ben allait faire. Et en effet, à 18h pile, Ben, qui était dans la salle principale ici, il a baissé son froc et il a montré son cul, tout simplement. Ça, voilà. C'est de l'anecdote. Eh oui, voilà. Rémi Molinari, c'est tout. Il sait tout et ça nous étonne à peine de Ben, bien sûr. Le dessin avance bien, Rémi? Ah oui, tout à fait. Il n'y a plus que la légende. Voilà. Mais Fred est une légende déjà, comme l'établissement ici. Bien sûr. Merci pour l'anecdote. En tout cas, c'était très sympa. Rémi qui démarre très très bien la semaine. On attend de voir le dessin dans quelques minutes. Fred, avant d'aller dans les rues de Nice avec Ben et son petit jeu des 5 secondes, on voulait en savoir un petit peu plus sur la carte que vous proposez ici aussi. À quoi on peut s'attendre midi, soir, comment vous travaillez? Alors déjà, on travaille avec uniquement des produits frais. Et ensuite, on propose tout ce qu'on peut attendre en arrivant dans une brasserie, c'est-à-dire des pâtes, de la viande, du poisson, donc viande fraîche, poisson frais, des pizzas, et puis quelques suggestions qu'on a au tableau. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des lasagnes, on a du poisson, on a du coq au vin et on a de la sole. D'accord. Voilà. Si je peux me permettre, moi je viens très souvent en fin de soirée et je conseille à tout le monde l'escalope de veau à la crème qui est énorme et délicieuse. Et vraiment après une soirée un peu arrosée, venir finir la soirée ici pour éponger tout ça avec cette bonne escalope, c'est le petit conseil de Mister Riviera. Il y a combien d'employés ici, Fred, et en moyenne combien de repas débités? Alors ici, on est environ, tout dépend des mois, tout dépend des saisons, on est entre 30 et 35 personnes. Et pour les repas, on est entre 400 jusqu'à 1000 repas par jour pendant les grosses périodes comme le carnaval ou pendant l'été. Dans un instant, on parlera évolution aussi avant de terminer cette émission. L'évolution que vous avez souhaité donner à ce lieu emblématique de Nice, mais l'évolution aussi pour la suite parce que j'imagine qu'il y a encore des idées et des projets. Mais juste avant, direction... Oui, pour retrouver un autre Ben, voilà, un officier ici, un autre officier pas très loin sur la place Masséna. Il vient vous poser des questions, vous faire jouer aussi le jeu des 5 secondes. Autrement dit, en 5 secondes, 3 questions, il faut donner un maximum de bonnes réponses. Une question, 3 réponses. Voilà, exactement. Enfin, vous allez tout comprendre. On retrouve Ben dans les rues, Big Ben a encore sonné. Salut les amis, comme tous les lundis, je viens dans les rues de la Côte d'Azur vous embêter un petit peu. En cette nouvelle année, je suis d'une humeur joueuse. Oui, je vais vous poser quelques questions. On va jouer au jeu des 5 secondes. 5 secondes pour répondre à mes questions. Et à mon avis, ça va paniquer. Allez, on y va. Et on est sur la place Masséna avec Vlad. Ça va Vlad? Ça va bien, hein? Bon, Vlad, c'est très simple, on va jouer au jeu des 5 secondes. Je vous pose quelques questions et vous avez 5 secondes pour y répondre. Très bien. Citez 3 raisons pour lesquelles un t-shirt est taché. Parce qu'on mange pas proprement, parce qu'on est pressé et parce qu'il y a trop de sauce. Cite 3 trucs à faire quand ta carte bancaire ne passe pas au moment de payer l'addition au restaurant. Cherche ton chéquier,
Demande à ton épouse, sinon on voisin de table. Citez 3 trucs quand on doit dire je dois aller aux toilettes. J'en peux plus, allez plus vite, est-ce que t'as de la monnaie? 3 cachettes à bijoux pour une femme. Son portefeuille, son soutien-gorge et son matelas. Un collier dans le soutien-gorge. Citez 4 types de crimes. Le meurtre. Un crime. Mais je suis pas un criminel, moi. 3 mots qui riment avec le son car. Autocar, peinard. Perdez. 3 lieux où on peut trouver un rassemblement de personnes. Boîte de nuit, restaurant et. Ouais, bon. Et gilet jaune, j'aurais accepté aussi. Ouais. Cite 3 trucs qui ne s'achètent pas. L'amitié, l'amour et l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Mais alors je m'en vais, moi, là-dessus, sur ces bonnes paroles. Oh là, c'est trop beau. Ah oui, il a fini avec un peu d'amour, bien sûr. C'est pas évident comme jeu. Hein. Non, c'est vrai. Non. On va Mika pas a promis de venir nous le faire un jour en plateau. Hein. Le jeu des 5 secondes. Je ne trahis rien quand je dis ça. Oui, Ouais, je vais le faire quand même. J'attends un petit peu qu'on oublie Ben et je vais le faire quand même. Pour avoir les questions avant. Hors de question. Voilà, merci. Nous, on va terminer cette émission. Bien sûr, on remercie Ben et Arnaud dans les rues de Nice et on les retrouvera lundi prochain. On termine cette émission, je le disais, avec notre invité Frédéric. Je parlais tout à l'heure de projets, d'idées, de développement. Le développement, il s'est déjà fait dans la reprise de ce lieu. En quoi vous avez voulu le faire évoluer justement ce lieu? On l'a fait évoluer déjà en l'agrandissant parce qu'on a agrandi le Félix Faure existant. On l'a fait évoluer en faisant des travaux, donc qui devaient être soulignés. D'ailleurs, c'est des Niçois qui ont fait les travaux, qui ont fait la décoration. Donc c'est la maison Balagan, qui est représentée par Cédric Pourchet et Steve Baldini, qui ont su redonner un goût de jeune au Félix Faure. Et ensuite, l'évolution, on a aussi d'autres affaires. Donc on a quand même encore 2 autres restaurants. Donc on est une 60aine aujourd'hui à travailler. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est arriver à se rapprocher du centre-ville, peut-être Course Aléa ou zone piétonne. On ne sait pas. Thierry? Le fait que depuis quelques années, la promenade du Paillon, voilà, ce centre de Nice ait été complètement transformé. Est-ce que vous avez senti un avant et un après? Alors en fait, nous, on a connu que le après parce qu'on est arrivé, là, ça existait déjà. En parlant avec les anciens, il y avait quand même beaucoup de monde quand ça n'existait pas parce que les gens étaient obligés de prendre Félix Faure ou Jean Jaurès. Ah oui, donc finalement, Voilà. c'est pas une si bonne chose que ça, même si bon, ça draine quand même du monde. Effectivement, le fait qu'il circule au centre de la promenade et non plus sur les abords de l'avenue Félix Faure. Ah ouais, ok. C'est ça en fait, donc c'est très bien pour les Niçois parce que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Hein, Oui. quand on Oui, emmène bien ses sûr, enfants ou qu'on va se promener, c'est d'un super. point de vue commercial, c'est pas finalement D'un une point de vue si commercial, bonne on n'en chose profite que pas trop. voilà. Ok. Voilà. Qui sont ceux qui viennent justement au Félix Faure? Il y a du local, il y a des touristes. Il y a une clientèle très hétéroclite, beaucoup de Niçois. Ouais. Alors le midi, beaucoup de gens qui travaillent dans les environs, donc les banques, la mairie, tous les bureaux, les agences immobilières. On était beaucoup de touristes, même si c'est toute l'année parce que Nice, c'est vrai, accueille beaucoup de touristes à l'année. Et puis le soir, on a les noctambules. Alors les noctambules qui travaillent, donc les taxis, les gens de la nuit, les gens qui ont des restaurants, qui ferment aussi et qui ne veulent pas manger chez eux, qui viennent manger chez nous. Ça, c'est le vrai petit plus et ça l'a été déjà depuis des années. Le Félix Faure, c'était l'endroit où vous pouvez manger très tard. C'est ça. Et puis on a essayé de le perdurer, donc on sert nous jusqu'à 1h30 du matin. Mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de concurrence sur ce segment-là, donc on essaye d'en faire profiter tous les Niçois aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut manger jusqu'à 1h30 du matin. Et on espère que tous les Niçois et Azuréens auront découvert avec nous ce lieu qu'on vous fera de toute façon découvrir jusqu'à dimanche puisqu'on y reste avec toute l'équipe de la grande émission. Frédéric, c'était un plaisir de discuter avec vous. Vous repartez avec le dessin de Rémi Molinari. Là, je ne contrôle plus rien. Là, j'ai de la chance. S'il y a bien un truc qu'on maîtrise pas dans cette émission, c'est ça. Rémi, le dessin, s'il te plaît. Oui, alors voici Fred. Alors Fred, et tu vois, je me suis mis en valeur, quelque sorte, en tant qu'artiste. Et qu'est-ce que je dis? Je reprends la performance de Ben il y a quelques années. Tu vois, je me suis donc dessiné. Je suis en train de peindre une affiche sur laquelle il y a écrit « Dimanche prochain au Félix Faure, Rémi montre son cul ». À quelle heure? C'est pour savoir à peu près à quelle heure on doit venir. On va déterminer l'heure, je vais voir avec Fred. Oui, d'accord. Très très sympa, vraiment très beau. Merci Rémi Molinari. Les téléspectatrices de la grande émission attendent l'horaire avec impatience. Mon cher Rémi. Péter l'audience cette Ah, mais semaine. À mon avis, grave. lundi, mardi, mais dimanche, c'est un feu d'artifice. Hein. Certainement. Si je puis me permettre. Vivement, Vivement dimanche, comme dirait l'autre, comme bien dirait sûr. l'autre. Merci encore Frédéric et merci de nous accueillir surtout avec la grande Merci émission. à vous, merci beaucoup. Merci à Mika. Merci à lundi pour une Saint-Valentin coquine. Et apparemment, Apparemment. écoutez, nous Vous on est allez prêts. aimer, je pense.
il y a des Mamie, il chances. faudra pas regarder la semaine prochaine. On Ça va embrasse. être super chaud entre dimanche et lundi. Hein, oui. Ouh là là, il en J'en perd son perds mon stylo. stylo. Thierry, nous on se voit demain. Avec plaisir. Et avec tous les téléspectateurs de la grande émission, vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux et fidèles devant votre talk show 100% Côte d'Azur. On vous en remercie. Toute l'équipe se joint à moi pour vous saluer, pour vous donner rendez-vous. Hop, et oui, c'est un lieu de vie. Dès demain pour une nouvelle émission, nouveaux invités, nouvelle chronique. Bref, la grande émission reprend du service au Félix Fort. Demain, on vous attend. Nous, on ne bouge pas. À demain. Bye bye.